Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo. Je débute ma journée avec le constat de la vidéo qui a été faite hier par l'archange Métatron. J'étais en train de penser que la seule chose qui est belle en ce jour pour moi, pour vous, pour le partage, s'appelle le chant de mes canaris. Disons que je vous en fais un peu profiter pour ceux qui aiment le chant des canaris, de pouvoir entendre des oiseaux qui m'accompagnent dans ce temps présent. C'est agréable de se réveiller ou d'entendre le chant des canaris. Ça apaise. J'avais, dans un passé un peu proche, eu des diamants mandarins, mais ce bruit répétitif de ce petit son m'a plus énervé qu'apaisé. Je suis en cet instant avec une petite tribu de canaris qui se comprend à merveille avec mon perruche ondulée, qui elle se comprenait à merveille avec ma lapine, qui elle, pour moi, était une télépathe amie, donc une conseillère utile. Ça devient pour un genre de chaman ou médium animalier ou homme qui fait d'une manière de communiquer avec des espèces animales une tribu un soutien dans des moments difficiles. La médiumnité n'est pas un don qui peut, pour tout le monde, être quelque chose qui permet d'être stable. Maintenant, j'ai la certitude que je devais avoir. Vous comprenez que d'arriver au point douloureux, pour moi, dans cette évolution, est une sorte de douleur. Vous avez compris que une femme qui pour moi était à ne pas laisser partir, avec l'idée d'aller boire un verre chez celui-là, et que c'était à dire pour dire à ne pas aller, et maintenant pour moi une sorte de mission que j'ai découvert hier. J'ai mis un temps incroyable, pour certains de dire que tu passes 7 ans sur une seule nuit en récitant tous les jours la même histoire est une sorte de façon de dire que tu es fou. Moi, je suis l'homme le plus effacé de mon souvenir par des effaceurs de mémoire en une seule nuit dans le pays où je suis. Ça veut dire que sur l'échelle de tous ceux qui ont été effacés par rapport à des soins, par exemple, psychiatriques, fait dans un domaine qui s'appelle un milieu, qui s'appelle un asile psychiatrique, eh bien, demandez voir à ces psychiatres si de se faire effacer 43 fois en pleine rue est quelque chose qu'ils trouvent normal. Demandez parce que ça peut toujours être utile de savoir ce qu'ils pensent eux, de ma manière à moi, de revenir sur l'histoire qui m'est arrivée sans pouvoir me rappeler. Et quand vous aurez, et je précise pas des malades, des psychiatres qui ne sont pas en maladie en thérapeutique, vous voyez, pas des gens qui ont craqué de la folie de tous les jours pour dire qu'ils sont déjà partis dans l'impossibilité d'être crus. Je parle de psychiatres qui comprennent que moi, je me suis fait effacer en pleine rue comme un animal qui doit être effacé par des fous qui se sont fait mon cerveau 43 fois. Et moi, dans ce jeu aussi, j'ai fait 5 fois moi-même pour dire que cela
m'ont tellement énervé que j'ai fini par me faire moi-même les effaçages aussi en même temps qu'eux pour être aussi con qu'eux, mais je croyais qu'ils allaient m'aider et je me suis fait une mauvaise idée. Maintenant, mince, que se passe-t-il? Bien, maintenant vous avez compris mon problème. Je suis un homme qui a été ordonné exorciste dans la nuit le 22 avril 2012. J'ai été ordonné exorciste le 22 avril 2012 à Paris. J'ai été ordonné prêtre de Dieu le 29 juin 2012 à Agen. Vous voyez, c'est une date rapprochée. Avril, mai, juin, 2 mois plus tard. Ce qui veut dire être ordonné exorciste le 22 avril 2012 à Paris et être ordonné prêtre de Dieu le 29 juin 2012 à Agen par l'évêque Monseigneur Laurent Bernard, évêque métropolite et des Dom-Tom, l'homme que vous pouvez par exemple trouver sur des livres que vous avez à portée de main éventuellement si ça peut vous guider, mais moi qui ai la filiation de Monseigneur Laurent Bernard, j'ai de fait en même temps la filiation de Monseigneur Rousset et l'abbé Julio. L'abbé Julio est un homme qui m'a transmis son don de médium. Lorsque moi j'ai ascensionné le 17 mai 2017 dans la ville de Metz, dans le nord-est de l'Hexagone, sous le pays Luxembourg, pour que les gens comprennent MTZ. Dans cette nuit, que vous savez être le 17 mai, est la nuit qui a occupé toutes mes vidéos jusqu'à 2 jours, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous voyez dans mes vidéos. L'attestation de consécration d'exorciste. Donc, il y a 2-3 jours, vous regardez, c'est très récent. Il y a à cet instant pour vous dire que c'est bien moi. Vous comprenez, je ne suis pas un animal à éclater comme une merde. Ce qui veut dire que pour ceux qui l'ont fait, ça devient un énigmatique problème à résoudre. Pourquoi ont-ils fait ça et que se passe-t-il maintenant? Le problème avec maintenant, c'est que moi, je devrais aider elle, femme que j'ai rencontrée donc en 2012, le 21 avril 2012, puisque c'est le jour qui précède, et dont j'ai eu un coup de foudre à la vision. Et là, dans l'esprit, ça veut dire pourquoi aujourd'hui, pourquoi pas plus long ce soir, pourquoi pas ailleurs pour dire que je reste avec elle, etc. Et pourquoi ça arrive juste avant l'ordination. Voilà, que moi, je suis embêté. Dans mon cerveau, ça fuse parce que c'est une sorte de surprise. Alors, si maintenant vous comprenez, vous avez compris que elle est venue de Tel Aviv parce que je me suis endormi hier, mais je ne dois pas trop parler de ça, mais je dois trouver les 3 qui sont eux, avec aujourd'hui mon don qui n'est pas complet, pour dire pas la vision du monde parallèle au regard humain, en raison de celui-là qui s'appelle Bachelier, qui m'a empêché de me mettre sur le portail d'ascension pour que Dieu, Père de Jésus-Christ, me transmette par rapport à la transmission du don de médium l'intégralité du don, c'est-à-dire la vision du monde parallèle et l'audition du monde parallèle. Ça devient un harcèlement qui commence à me déranger dans ma mission. Parce que si le Mossad a dit que moi, je serai à Paris, parce que Nice est donc
petite virgule pour dire que j'ai fait un genre de visite à Nice, que vous savez puisque vous savez, et que en même temps que eux ont vu que moi j'allais être ordonné dans un futur en tant qu'exorciste et prêtre de Dieu, et que j'allais avoir le don de Monseigneur Rousset, l'abbé Julio, et qu'ils m'ont mis en programmation sans que je puisse moi le savoir, elle de Paris qui est venue de Tel Aviv, et que à cet instant ce Nordine a été vu lui comme un terroriste, ça devient une sorte de prise de conscience de la réalité. Bon, je ne sais pas comment vous faites vous pour calmer votre énervement quand il arrive, mais moi ça va, j'utilise ma manière pour faire le calme mental, mais mon problème c'est que elle ne devait pas être avec eux, et mon problème c'est qu'elle a dit que moi je les aurais eux trois. Elle a dit que je les aurais eux trois parce qu'elle a vu qu'elle n'allait plus sortir de l'appartement comme elle est rentrée, avec la possibilité de changer de direction d'une manière où elle a été envoûtée pour ne plus changer. Ça est un peu pour vous expliquer comment je démarre ma journée. Je prends la conscience que c'est une femme qui a été un peu dans ma vie comme une sorte de surprise, qui m'a animé d'une émotion. Je suis aujourd'hui à me réveiller dans une sorte de premier contact médiumnique pour faire un bilan avec mon Ayenai que vous entendez en cet instant. Je vais parler maintenant avec l'archange Métatron pour que vous compreniez que je change. Je passe de mon Ayenai qui s'appelle mon surmoi pour dire le je suis en termes de psychanalyse qui s'exprimait donc jusqu'à maintenant, pour laisser parler l'archange Métatron qui, lui, pour le résumer, était l'archange qui lui a dit à elle de ne pas aller avec eux. Et de cette manière de faire l'erreur, qu'elle s'est retrouvée dans un bordel qui commence à être pour moi une émanation, une effluve, une sorte de trouble de la pensée. Bon, je ne sais pas comment vous dire, ça ne me laisse pas tranquille cette histoire. Du fait que, en 2017, pour m'innocenter de ce qui s'appelle ce que ces trois-là ont fait, parce que eux ont dit que c'était moi, si vous avez compris, j'aurais dû me mettre sur un portail d'ascension à Metz, dans la ville de Metz, mais que l'homme qui a la Légion d'honneur ne m'a pas laissé me placer sur le portail d'ascension pour que moi, je puisse être à l'affirmation de dire que je l'ai vue se tenir la tête quand elle a eu l'étourdissement. Ceci est donc en 2017, et cette soirée en 2017 est celle où j'ai eu les 48 effaçages de mémoire en une seule nuit, sur la manière où un homme qui s'appelle Christophe Albert, qui est un patient psychiatrique, un psychiatre qui s'appelle Benolo, a violé en pleine rue l'enfant qui vient avec sa famille pour dire, je ne sais plus comment ceci est vraiment arrivé, puisqu'ils sont passés sous mes yeux, mais moi, à cet instant, j'étais empoisonné au GHB. Que, pour être clair, je ne pouvais pas faire autre chose que de ne rien pouvoir faire d'autre que de constater que je ne pouvais pas faire quoi que ce soit. Ce qui veut dire que la préméditation pour l'enfant Lebeau a été faite, puisque eux ont dit que moi, j'allais être accusé à la place de lui, et que ce sera à moi de payer pour lui. Voilà, ça, est-ce que vous avez compris? Parce que il faut dire que de raconter un film qu'on a oublié en raison des effaçages de mémoire, et de le raconter dans le désordre avec les désynchronisateurs
qui sont des appareils de guerre pour faire l'explication. Oui, appareils de guerre utilisés sur la tête d'un civil dans le pays des droits de l'homme. Donc ça, pour moi, est une remontée presque comme si vous aviez à l'époque là. Bon, bref, je ne vais pas faire l'exemple spécialement pour ça, mais disons que c'est de remonter un courant à l'envers, vous comprenez? Ça veut dire effort énorme à fournir pour arriver à comprendre. Maintenant que vous avez compris que cette histoire est encore dans ma vie, puisque cette soirée d'ascension a eu lieu en 2017 et que mon ordination a eu lieu en 2012, je suis en état de pouvoir avoir les trois qui lui ont fait l'arrière-boutique pour dire la partie qui s'appelle... Allez, je suis sur YouTube, mais je ne peux pas, comment dire, expliquer sans expliquer. Selon ma perception, cette femme s'est faite avoir par trois fous qui lui ont fait 3 fois dans l'arrière-train. Et de fait, ça devient pour elle un cube dans le chakra Muladhara qui la déconnecte de la source. En clair, je dois avoir les 3 agents du Hezbollah. Ça commence avec une espèce de ligne simple à suivre et il suffit de demander si cette étudiante de Tel Aviv était sous surveillance judiciaire ou policière parce qu'elle était possiblement la cible du Hezbollah. C'est un peu... Je suis l'archange Métatron, je prends le relais sur votre je suis parce que votre conscience commence à être atteinte d'une émotion de vouloir pleurer. Je suis l'archange Métatron et il ne faut pas aller trop loin, je vous calme, mais ils ont compris que c'est ça. La vérité est que pour les avoir, cela voulant dire dans la nuit du 17 mai, vous auriez dû simplement vous installer sur le portail. Et celui-là qui s'appelle Laurent K n'a pas laissé vous installer sur le portail. Ça pose le problème à l'unité antiterroriste et c'est pour ça que le problème est à ce jour à voir comme une entrave à la résolution d'une enquête. C'est pour ça que moi, l'archange Métatron, je prends le relais sur votre je suis. Vous avez à cet instant fait une sorte de démarrage d'une certaine lenteur pour avoir une explication qui s'appelle une synthèse de votre vie, qui s'appelle toutes les vidéos que vous faites depuis la date qui s'appelle le 18 mai 2017. Vous avez fait énormément de vidéos. Vous êtes un homme qui a fait une vidéo pour faire une synthèse. La synthèse est faite par vous dans cette vidéo que vous entendez et c'est à cet instant que vous trouvez une mission qui a été donnée par elle parce qu'elle a dit qu'elle ne pourra après plus faire la mission qu'elle a dit qu'elle devait faire. Ce qui veut dire que si elle savait qu'elle devait avoir des agents du Hezbollah et qu'elle ne savait pas qui ils étaient, et que eux savaient qu'elle était une agent du Mossad, ça voudra dire que vous, entre eux, devenez une sorte de placement fait par le Mossad depuis Nice. Ce qui veut dire que ce Nordin est devenu pour vous un ennemi. Ce Nordin, nous parlons bien du mari au capitaine qui lui vous a fait faire Fad Tougré par Anthony, qui lui a fait Elsa. Voilà que tout est plutôt clair. Je suis l'archange Métatron et je dois vous dire que si vous n'arrêtez pas de nous accuser d'être des violeurs, nous allons vous mettre tous en examen pour être des terroristes, ce qui veut dire que vous avez une vie à faire. Vous, les gens qui nous faisaient passer pour des violeurs, comme étant des énervés de l'accusation qui n'aboutit pas à une condamnation, mais si vous avez accès dans un passé pour nous faire partir en prison, pour nous faire un viol par ce Nordin qui lui veut nous faire changer en prison peut-être
pour nous faire passer du Muladhara à la nuit, cela voudrait dire que vous êtes dans une sorte de complicité de harcèlement terroriste sur un ecclésiastique, sur une volonté forte de le nuire d'une manière diffamatoire. Ce qui veut dire que vous devenez pour l'unité antiterroriste des ennemis. Ce qui veut dire que moi, l'archange Metatron, je me sens à cet instant sûr d'arriver à synthétiser. Ce qui veut dire qu'il me faut une durée pour arriver à mon diagnostic. Ce qui veut dire que si vous, dans la fonction que vous occupez, force de l'ordre, êtes à cet instant compris comme étant eux, ceux qui n'ont pas protégé l'homme que vous entendez en ce jour, c'est-à-dire la voix que vous entendez donc en cet instant, c'est que vous êtes, vous, en complicité d'actes de terrorisme sur un homme qui devait avoir un don intégral pour faire une mission de l'unité antiterroriste. Là est maintenant la bonne étude. Que se passe-t-il si vous aviez tout juste compris que c'est ça qui pose pour vous le problème en ce jour 1er octobre 2024? Je suis l'archange Metatron, la mission est débutée sur une mise au point.